Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme ça a été dit dimanche, c'est un nouvel update lecture. Oui, encore. Je sais, ça fait en 2 semaines, mais ça fait 2 à 1 semaine d'intervalle en fait, vu que le dernier est sorti mercredi passé. Mais c'est juste qu'en fait, depuis que j'ai filmé le dernier update lecture, donc ça remonte quand même à, je pense, début juin, j'ai relu 5 livres, et heureusement, parce que sinon, j'aurais jamais terminé ma pile à lire. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter 6 lectures. Donc, je terminerai par celle que j'ai lue en e-book. Enfin, c'est pas vraiment e-book parce que j'ai lu sur mon téléphone. Donc, c'est pas vraiment e-book. Voilà. Il m'a fallu du temps pour le lire parce qu'il y avait presque 1000 pages. Mais voilà. On va commencer tout de suite. Donc, en fait, je vais vous présenter mes lectures donc depuis le 1er juin. Et on est le 15. Donc, en 15 jours, j'ai lu que 5 livres. Il y en a qui auraient lu 15 livres, hein, clairement. Donc, ma première lecture de ce mois, ça a été Endless Love Séduction de Cecilia Tan chez la collection Hugo Blanche, dans leur collection New Romance. Et donc, on va continuer, on va retrouver, Karina, qui, elle, est à la recherche de James, suite à leur relation qui s'est mal terminée dans le tome 1. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus, je ne vous dirai pas ce qui se passe dans ce tome 2, je ne vous en dirai pas plus, voilà. Je t'ai spoilé la fin du tome 1, voilà. Mais voilà, donc avec ce qui s'est passé à la fin du tome 1, on la retrouve. Mais en fait, elle va aller pendant un mois, de presque 2 mois, en Angleterre, parce qu'elle a trouvé un petit job là-bas de quelques temps, en fait. De 2 mois, dans un musée. Donc, elle va dire je vais y aller et je retournerai d'ici 1 mois, 2 mois pour voir où en est ma thèse, etc. Et voilà. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle va là-bas, elle va travailler dans un musée. Elle s'entend avec ses collègues et heureusement d'ailleurs parce que travailler sans s'entendre avec ses collègues c'est pas drôle. Donc j'ai apprécié ma lecture, même si j'avoue c'est pas non plus ce que j'attendais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs auxquels on s'attendait pas dedans. Mais moi ça m'a pas si déplu que ça. Voilà, je vais être franc avec vous, c'est pas non plus quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Disons que c'est plus quelque chose qui... voilà, c'est une bonne lecture, mais pas plus. Je sais même pas quoi vous dire sur le livre parce que c'est un tome 2. Donc j'ai peur de vous spoiler le tome 1, plus que je ne l'ai déjà fait d'ailleurs. Et pire, c'est que j'ai présenté le tome 3. Enfin bref. Ah oui, en fait, dans ce tome 2, elle va rencontrer un autre homme, donc Damon George, qui en fait qui va la comment dire qui va lui faire découvrir donc l'entièreté du monde BDSM, voilà, qui en fait grâce à lui elle va s'inscrire à la société dans l'espoir donc de retrouver James toujours. En fait tout ce qu'elle fait elle c'est dans l'unique espoir de retrouver James, elle s'en fout elle d'être inscrite à la société. Excusez-moi, c'est le chien qui fait du bruit. Non mais Nina, tu veux bien arrêter? Pour venir à chaque fois dans mes vidéos, on t'entend. Non mais tout le temps quoi, toi. Oh là là. Enfin bref. Et donc ça va être centré en grande partie sur Damon, mais aussi sur elle avec sa recherche de James. Donc on va faire moitié-moitié, je pense. Moitié la recherche de James, moitié Damon. Ouais, voilà. Damon. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Si ce n'est que j'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Gardien d'Identité perdu, le tome 1 de Channel Messenger. Donc, moi j'ai lu en poche, donc chez PKJ. Voilà. Donc, en fait, faut savoir que j'ai quand même attendu avant de lire cette saga. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que j'en entendais parler dans les vidéos, beaucoup disaient que c'était à peu près la même chose qu'Harry Potter, sauf que c'est ça qui me faisait peur en fait. J'avais peur d'acheter un livre et de lire pas une copie d'Harry Potter, mais quelque chose de ressemblant, parce que comme Harry Potter est ma saga coup de cœur, ma saga chouchou de tous les temps, j'avais peur en fait que ça soit la même chose et de ne pas apprécier ma lecture à cause de ça. Mais heureusement, je sais pas vraiment pourquoi tout le monde dit que ça ressemble à Harry Potter, parce que moi j'ai pas trouvé. Alors oui, certes, ça parle de magie, mais il faut savoir que la magie, il n'y a pas que dans Harry Potter qu'on en parle, il y a dans Le Seigneur des Anneaux.
voilà. Si tout le monde, en fait, dès qu'on parle de magie, font référence à Harry Potter, sauf que Harry Potter n'est pas la seule saga qui parle de magie dans le monde, qui a été écrite, et heureusement. Et c'est vrai que, en fait, on retrouve beaucoup de créatures magiques qui sont aussi dans le monde d'Harry Potter, notamment les elfes. Les elfes, encore, je suis pas sûre. Il y a des licornes, il y a des gobelins, etc. Mais il faut savoir que leur taille... sont pas les mêmes qu'en Harry Potter déjà. Leurs caractéristiques sont différentes aussi. Donc, or oui, certes, ça parle de magie, mais ça a strictement rien à voir avec Harry Potter. Parce que on dit que dans Harry Potter, alors oui, à 12 ans, il découvre, à 11 ans, il découvre qu'il a il est magicien, etc., etc. Sauf que elle, c'est déjà, elle n'est pas humaine. Si vous avez lu le tome 1, vous savez pourquoi je dis ça. Bah déjà parce que c'est une elfe, pour commencer. Hein. Elle n'est pas humaine, c'est une elfe. Voilà. Et j'ai franchement beaucoup aimé ce tome 1. Et ouais, voilà. En fait, au début, j'ai eu beaucoup d'appréhension, surtout par rapport à ça. Parce que, voilà. Je me suis dit, je veux bien, mais si j'apprécie pas, je saurai pourquoi. Mais pas du tout, en fait. Peut-être que dans un sens c'est inspiré d'Harry Potter, mais au pire, hein, c'est pas la même saga, c'est pas la même chose, et il se passe pas les mêmes, c'est pas la même histoire, donc moi, ça me va très bien, c'est du fantastique, ça parle de magie, ça parle de pouvoir, ça parle d'une fille qui a des problèmes. Ouais, moi ça me va très bien. Une fille qui n'a plus de parents également, ouais, c'est comme Harry Potter, elle a plus de parents. Et alors je peux vous citer d'autres sagas en dehors ou dans le fantastique où l'héroïne n'a plus de parents. Hein. Clairement, on s'en fout. Alors, une héroïne qui a plus de parents, c'est pas forcément la même chose qu'Harry Potter. Hein. C'est bon. Dans le monde, il y a combien de personnes qui n'ont plus de parents et ils vivent très bien comme ça. Hein. Tout le monde dit pas, oh, t'es comme Harry Potter. Non, mais alors j'adore Harry Potter. Mais faut arrêter de tout reporter à Harry Potter quand même. Moi, ça m'énerve en fait. Parce que tout le monde rapporte tout à Harry Potter. Tout le monde... Quand c'est une saga fantastique avec de la magie, c'est tout de suite comparé à Harry Potter. Moi, je dis, faut arrêter de tout comparer à Harry Potter. Alors, ok, Harry Potter, c'est bien, c'est super, c'est fantastique. Mais stop, quoi. Laissez Harry Potter où il est. Arrêtez de le comparer avec tous les livres de fantastique qui comportent de la magie qui sortent. C'est bon, stop. Hein. Chacun écrit son univers fantastique comme il veut. Hein, voilà. C'était le petit passage coup de gueule. Et en fait, j'ai directement acheté le tome 2. Alors je ne le lirai pas maintenant, parce que je sais que le tome 4 ne sort que fin de l'année. Donc j'achèterai le tome 3 bientôt, et le tome 4 quand il sortira. Mais je pense que de toute façon le 4, je ne le lirai que quand le 6, que quand le 5 sera disponible. Et je pense qu'en fait ils en sortent 2 par an, donc le 5 et le 6 devraient être sortis courant 2019. Et je sais que pour le 7 et 8, il va falloir attendre perpète. Donc est-ce que j'attendrai pour lire le 6 ? Je ne sais pas. Parce que je me doute bien que de toute façon, le temps que ça sorte déjà en Amérique, qu'ensuite ça soit traduit par Lumen, hein, et que ensuite ça soit mis en poche, je pense qu'on en a jusque 2020-2021, hein, si pas plus. Donc je pense que je lirai le 6 et que je lirai le 7 et le 8 quand ils seront sortis. Ah non, le 8 et le 9, pardon, c'est vrai, le 7 est déjà sorti. En fait, il y a un 7, mais je pense qu'il n'est pas encore sorti chez Lumen. Enfin bref, donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai même adoré, on va dire. Que vous dire de plus? C'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu. Voilà. Parce que j'ai franchement bien aimé et que j'espère toujours aimer cette saga dans la suite. J'espère que les autres tomes ne me décevront pas. Mais je pense que vu la fin, on est parti pour quelque chose qui va me plaire, qui va me transporter dans un univers différent de celui-là, qui va me permettre d'oublier mes problèmes. Voilà, tout simplement. Et c'est fantastique. Voilà, donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Calendar Girl de mai, je vais y arriver, de Audrey Carlan. Donc, comme les 4 autres tomes, c'est publié chez le livre de poche. Hein, je ne vois pas pourquoi je changerais. Et en fait, c'est le tome qui me plaît le moins pour l'instant. Tout simplement parce que dans les autres tomes, en fait, on est centré sur Mia, sur sa découverte des autres, sur la manière qu'elle aide les autres. Et en fait, là, on parle très peu de son client. Je pense qu'on en parle que 2, voire peut-être 3 fois sur tout le livre, donc sur 200 pages quand même.
Alors, elle lui dit bonjour, on assiste à une séance photo, mais c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas plus. Sinon, le reste du temps, c'est concentré à elle et c'est parti de baise avec un autre mannequin. Oh. Mais que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu chiant. Ah oui, il y a aussi un petit peu de sa soeur et de sa meilleure amie. Mais sinon, c'est que ça, que du cul, que du cul, que du cul. Et c'est un peu chiant en fait. Alors, je sais que c'est une saga érotique, mais Audrey Carlin nous habituait à quelque chose de mieux. C'est-à-dire que dans les autres tomes, c'est pas uniquement du cul. Déjà, dans avril, elle couche qu'une seule fois. Dans mars également. Dans janvier et février, un petit peu plus, mais il y a quand même le travail du client à côté. Tandis que là, il n'y a pas le travail du client, peut-être 2-3 fois sur tout le livre, et encore un petit paragraphe comme ça, c'est tout. C'est pas beaucoup. Sur 200 pages, il y a au moins 150 pages qui parlent de cul. Voilà, c'est comme si sur un livre de 500 pages, on nous mettait 490 pages de cul et 10 pages d'action. Voilà. C'est un peu nul. Et je sais pas, ça me fait un peu mal au cœur en fait de dénigrer un livre comme ça, mais là j'ai pas le choix, j'ai pas aimé. J'espère que juin sera mieux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté après mai en fait, mais j'espère que juin sera mieux, clairement. Alors déjà il y a aussi le problème avec sa sœur, attention, non mais meuf, en fait elle arrive pas à comprendre que sa sœur est adulte et qu'elle a besoin de faire sa propre vie. Voilà, en fait, l'auteur nous fait comprendre que pour Mia, en fait, sa petite sœur, c'est sa petite sœur, qu'il faut qu'elle reste à ses côtés toute sa vie, alors que, excusez-moi, hein, mais non. À partir du moment où t'as 18 ans, je pense que t'es un peu libre de savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Donc si elle a envie de se marier, d'avoir un gosse, d'arrêter ses études ou je ne sais quoi encore, elle va pas arrêter ses études ni avoir un gosse, hein, mais peu importe ce que la sœur de Mia a envie de faire, on s'en fout en fait, faut qu'elle la laisse faire. Et c'est ça aussi qui m'énerve, c'est le fait que c'est beaucoup trop concentré sur ah oui, mais ma petite sœur elle va faire ça, elle sait pas ce qu'elle fait, gna 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 gna. Bon, ta gueule et baise. Hein. En gros, j'ai envie de dire, tais-toi et baise. Un peu sur ce golové, hein, voilà. Malheureusement, j'ai pas aimé. Je vais faire des prières pour que juin soit mieux. Je l'espère. Hop, il enregistre directement. Ensuite, donc ça, c'est un livre que j'ai commencé début juin. Vu que c'est un livre avec 13 petites nouvelles, ben, j'ai décidé de lire une petite nouvelle par jour. Donc, il s'agit de 13 à table. Donc, qui est une nouvelle de 13 auteurs français. Donc, ça, c'est l'édition de 2015. Voilà. Si je sais, je me couperai peut-être celle de 2010, celle de 2016 et de 2017, je ne sais pas. Donc dedans, j'ai mes préférés, bien évidemment. Donc celle de Franck Tillier n'était pas mal, même si je sais pas. Bon, déjà pour commencer, celle de Françoise Bourdin, qui s'intitule qui s'appelle Olympe est à temps. Donc ça peut aller. Alors Maxime Chatanne, Maligne. Alors ça va. Maxime Chatham, celle-là, j'ai bien aimé comparé à son livre à lui. Alors, Alexandre Lapierre, nullissime en cuisine. Alors, ça, elle est un peu drôle, en fait, celle-là. Donc, celle-là, ça va. Elle est quand un peu beaucoup drôle, en fait, parce que j'étais mort de rire. Donc, celle d'Agnès Ledic, donc, celle de nullissime en cuisine, c'est de Alexandra Lapierre. Après, il y a celle de Agnès Ledic qui est un petit morceau de pain et qui, en fait, est toute mignonne. C'est une petite nouvelle toute mignonne. Il faut à peu près 20 pages chacune. Hein. Alors, il y a Gilles le Gardinier qui a écrit une nouvelle qui s'intitule Mange le dessert d'abord. Alors, ça se laisse lire, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, je dirais. Ensuite, il y a une initiative de Pierre Lemaître. Donc, ça va. C'est pas ma préférée, mais ça va. Donc, ensuite, on a 10 en planches de Marc Lévy. Donc, celle-là aussi, ça va. Fantôme de Guillaume Musso. Donc, j'ai pu un peu voir la plume de Guillaume Musso qui a l'air un petit peu ça va quoi, je veux dire, c'est pas non plus quelque chose que je n'aimerais pas à coup sûr. Je t'avoue que ça là, elle m'a pas marqué tant que ça. Je sais que c'est une histoire où en fait une femme parler avec un médecin qui en fait après elle découvre que une flic, ah non, je ne sais plus. Non, enfin bref. Fantôme, voilà. Ensuite, il y a Le Parfait de Tatiana de Rosny. Et ça là, en fait, elle m'a fait rire aussi, tout simplement, parce que
la fin de l'histoire, la fin de la nouvelle en soi, on pourrait dire ouais, c'est un peu triste et tout. Mais en vrai, le caractère de la grand-mère, voilà quoi. Alors ensuite, il y a La part de reine de Eric Emmanuel Schmitt, qui, celle-là, est un peu triste également. Voilà. Elle est un petit peu douce, un petit peu jolie, toute gentille, mais un petit peu triste également. Alors on a Gabriel de Franck Tillier, et ça c'est du Franck Tillier, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas. En fait, cette histoire-là, il aurait très bien pu en faire un roman. Voilà. Ce moment-là, on fait une petite nouvelle, et ça va, ça va. Petite nouvelle toute jolie. Et la dernière qui est Langouste Blues de Bernard Werber. Et celle-là, comment dire, elle est un peu drôle aussi parce qu'on suit le point de vue d'une langouste. Voilà. Une langouste, et je pense que une langouste sur le Titanic en plus. Voilà, pourquoi pas. Une langouste sur le Titanic, hein, après tout, hein, voilà. Et donc, j'ai bien aimé. En fait, voilà, c'était 13 nouvelles autour du même truc, un repas. En fait, c'est pas tout le temps un repas. Je viens de me penser, c'est pas tout le temps un repas. Enfin bref, et j'ai bien aimé, voilà. J'achèterai peut-être celui de cette année. De toute façon, je viens de voir qu'il coûte 5 €, donc je pourrais largement acheter celui de cette année. Ensuite, j'ai lu N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, donc chez Pocket, et comment dire, j'ai adoré. Alors bien sûr, c'est Bernard Minier, comme tout le temps en fait, il nous met sur une piste. Puis après, il fait en sorte que la piste, qu'on pense juste, hein, au cas où, que la piste... Non Nina, ça vient de dehors, tu n'aboies pas. La piste qu'on pense juste, en fait, il nous fait glisser tout doucement vers une autre piste, et on se dit, mais laquelle est bonne? Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce que c'est celle-là? Puis après c'est, oh mais est-ce que c'est lui coupable? Ou lui? Ou elle? Ou encore eux deux? C'est Bernard Minier, quoi. À chaque fois, alors bien sûr, c'est le commandant Servaz encore, mais cette fois-ci, enfin, il est encore policier, mais il est en congé maladie, si on peut appeler ça comme ça, suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 2, le cercle, voilà. Et je pense que je me procurerai le reste de la saga. Donc Nuit, pour l'instant, qui vient de sortir en poche. Également, Une putain d'histoire, mais Une putain d'histoire ne fait pas partie de la saga. C'est en fait un one-shot. Mais il y a Sœur également, mais je vais attendre qu'il sorte en poche. Donc dans cette histoire, on va suivre Christine Stenmeyer, qui, la veille de Noël, en fait, reçoit une lettre dans sa boîte aux lettres, venant d'une femme, qui dit qu'elle va se suicider si elle ne vient pas en aide. Alors Christine essaye, elle en parle à son fiancé, qui lui s'en bat totalement les reins, voilà. Et donc de là, elle essaie de faire quand même quelque chose en fait, parce qu'elle se rend à la police le lendemain, qui au final la police lui dit qu'ils la prennent pour une folle parce qu'ils disent que c'est elle qui a écrit l'histoire. C'est super, hein, la police ne te croit pas ma vieille. Et de là vont s'enchaîner toutes sortes de trucs, parce que donc en arrivant le 25 ou le 24 à la radio, bien en fait elle va avoir un auditeur qui va lui dire tu l'as laissé mourir, etc. Et de là vont s'enchaîner du harcèlement, des trucs où en fait tout le monde, en fait ils vont essayer de la faire passer pour une folle tarée. Et donc oui, et donc à côté on va également suivre Servaz, qui va recevoir en cadeau, enfin dans un carton, une carte magnétique provenant d'une chambre d'hôtel. De là il va mener l'enquête pour savoir d'où elle provient, etc. Et en fait, comme d'habitude, les deux enquêtes sont liées. Voilà, comme d'habitude. C'est du Bernard Minier. J'ai adoré, j'ai surkiffé, j'ai trop hâte de lire le reste, trop hâte de continuer à lire Bernard Minier. Et que vous dire de plus? J'ai adoré. En fait, au début, je me suis dit, mais en fait, est-ce que lui est coupable ou est-ce que c'est lié à lui? Ou est-ce qu'il est, en fait, est-ce qu'il est coupable ou est-ce que c'est juste lié, etc., etc. Et en fait, on découvre la vérité à la fin, comme d'habitude. Il nous fait croire aussi à telle chose, puis en fait, voilà, puis après, t'en viens en douter. C'est comme d'habitude, quoi. Mais j'ai un petit peu plus aimé quand même que le cercle. Voilà. Donc, je continuerai avec grand plaisir cette saga. Voilà. Je vais le ranger directement. Voilà. Donc ensuite, attendez, je range un petit peu quand même. Tant que je suis dans la bibliothèque, autant en profiter. Et donc ensuite, je vous mettrai
l'image là. Donc j'ai lu le tome 3, donc Endless Love Satisfaction, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc qui est le tome 3 et le dernier tome de la saga Endless Love de Cécile Attan, toujours chez Goromon dans leur collection New Romance. Et donc dans celui-là, Karina est revenue aux États-Unis. Elle est à Las Vegas parce que elle va, en fait, elle a une passion, c'est la danse. Donc elle va participer au tout dernier show donc de James. Voilà, en tant que danseuse, voilà, j'en dirai pas plus en tant que danseuse. Tout là, on va suivre également leur histoire à tous les deux, mais également les problèmes de James qui surgissent. Enfin, voilà, enfin c'est pas ses problèmes à lui, c'est une femme en fait qui lui cherche des problèmes tout simplement. Donc voilà, hein. C'est une femme qui lui cherche des problèmes. Donc on va dire que c'est pas vraiment ses problèmes à lui, disons que c'est plus quelque chose qu'il essaye de régler. Donc j'ai bien aimé, ça conclut assez bien la trilogie, je dirais, mais sans plus. C'est pas non plus une lecture que... C'est pas... Franchement, je crois que c'est pas une saga que je relirai. Alors, bien sûr, je pense que j'achèterai le tome 3 quand même pour dire d'avoir la saga dans ma bibliothèque, mais c'est tout. Je pense que c'est tout. Je pense que voilà, je ne la relirai pas. Alors peut-être qu'un jour en fait je revendrai carrément les livres plutôt que d'acheter le tome 3. Je sais pas, on verra. Mais là j'ai pas. C'est une bonne lecture mais sans plus. On va dire, c'est un tome de fin donc ça conclut assez bien mais sans plus. Donc est-ce que je vous conseille la saga? Faites comme vous voulez. Si vous avez envie de la lire, lisez-la. Si vous n'avez pas envie, ne la lisez pas. Je sais que mon avis n'est pas très... Voilà. Mais de toute façon, moi, je vous avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je continue ma lecture? Je vais quand même continuer vu que j'ai terminé. Voilà. J'ai terminé hier, je pense. Hier, ouais. Hier, avant de terminer, n'éteins pas la lumière. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là pour la vidéo. Donc, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je pense que savoir ce que c'est, mais j'en suis pas encore sûre. Voilà, on va dire que là, à partir de dimanche, non, à partir de mercredi prochain, toutes mes vidéos, je sais ce que je vais faire. Mais pour dimanche, je ne sais pas. Il n'y en aura peut-être pas, on verra. Mais on va dire que pendant de mercredi 27 jusqu'à au moins 9 juin, je sais ce que je vais faire. 8 juin. Normalement, jusque là, je sais ce que je vais faire. Donc on verra. Donc moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.